Genèse chapitre 37, 27, on va lire Genèse 27 pour gagner du temps. Genèse chapitre 27, nous lirons à partir du verset 28 jusqu'au verset 34 et du verset 37 jusqu'au verset 40. Nous lisons la parole de Dieu, la parole du Seigneur. Préparez vos Bibles, soyez tous à la page Genèse. C'est une parole tellement importante ce matin que je voudrais que nous soyons tous à la page. Parce que je suis certain que cette parole, il faut que tu la lises toi-même. C'est écrit. Genèse chapitre 27, le verset 28. Parole du Seigneur. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance, que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Ésau, son frère, revint de la chasse. Oh Seigneur. Il fit aussi un mets qu'il porta à son père et il dit à son père que mon père se lève et mange du gibier de son fils afin que ton âme me bénisse. Isaac, son père, lui dit, qui es-tu? Et il répondit, je suis ton fils aîné Ésau. Je suis quoi? Ton fils aîné Ésau. Non, je voudrais que quelqu'un me réponde avec certitude. Vous savez, ce matin, nous sommes dans une présence divine. Et je voudrais que tu parles avec beaucoup de certitude. Qu'est-ce que cet enfant l'a dit? Il dit quoi? Je suis ton fils aîné Ésau. Je suis quoi? Ton fils aîné Ésau. Parle au-dessus de ton frère qui est à côté de toi. Il dit quoi? Je suis ton fils aîné Ésau. Il a une courte mémoire, ce monsieur. Vous savez, regarde ici, regarde ce doigt. On oublie très vite. Vous pouvez oublier l'acte que vous posez, mais Dieu n'oubliera pas. Il a oublié qu'il y a quelques jours en arrière, il a vendu son droit d'aînesse. Écoute-moi très bien ce matin, je t'en supplie. Parce que tout ce que tu es en train de s'aimer, tu le moissonneras sur cette terre, en bien ou en mal. Il a vendu son droit d'aînesse. Il avait déjà vendu ce droit d'aînesse. Mais quand son père lui demande, il répond tout simplement, je suis ton fils aîné. Normalement, s'il avait un peu d'honnêteté, il ne devrait pas dire je suis ton fils aîné. Il devrait dire maintenant je suis ton fils cadet. L'honnêteté. Il ne doit pas dire je suis ton fils aîné. Surtout que tu as vendu ton droit d'aînesse. Il y a des choses dont tu te réclames. Mais en vérité, spirituellement parlant, tu n'es plus à cette position. Tu es tombé peut-être plus bas. Tu peux dire dans ta famille, je suis le fils aîné. Mais peut-être que spirituellement, Dieu ne te voit plus comme le fils aîné. C'est pourquoi le tout ne suffit pas de crier, mais d'entendre la révélation. Il dit à son père, Père, c'est ton fils aîné. C'est ton fils aîné. Même si tu ne reconnais pas ma voix,
Mais c'est ton fils aîné. Or l'homme reconnaît l'homme par sa voix. Un temps viendra où on peut ne pas te reconnaître par la voix. Que Dieu te donne la sagesse et illumine les yeux de ton cœur ce matin pour que tu comprennes ce qui va suivre. Parce que un grand pourcentage de ta vie dépend de ce qu'on va dire ce matin. Qu'est-ce qu'il dit? Je suis ton fils aîné Ésaü. Isaac fut saisi d'une violente émotion. Et il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu vinsses et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris. Il poussa quoi? Forts cris. Il y a des cris et il y a des cris. Il y a des gens qui crient, ils crient dans la colère. Parce qu'ils ont entendu des paroles. Mais il y a des cris que nous poussons parce que nous avons aussi entendu une parole fortifiante, une parole révélatrice, une parole rassurante, une parole qui nous projette dans notre destinée. Donc quand on dit ici par l'esprit, poussons des cris de joie, je ne pousse pas, voyez, il y a deux types de cris. Pendant que quelqu'un est en train de pousser des cris de victoire, de certitude, de sécurisation, quelqu'un est en train de pousser des cris de colère. Parce qu'en vérité, c'est de l'abondance du cœur que ta bouche parle. C'est pourquoi tes cris, qui semblent être des cris de joie, peuvent être des cris de malheur. Il poussa des cris, forts cris, pleins d'amertume. Et il dit à son père, bénis-moi aussi, quoi mon ça? père. Bénis-moi aussi, mon père. Oui. Verset 37. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse. Il a fait quoi? Il a enlevé mon droit d'aînesse. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est vrai. Comment? La Bible, il faut lire avec esprit. Ce qu'il dit là, c'est vrai ou bien c'est faux? C'est lui-même qui a donné sur un plateau d'or son droit d'aînesse. Voyez, regarde-moi ici, quand quelqu'un est enrôlé dans son propre péché, ses condamnations, il accuse les autres. Et je connais des gens ici, ils ont le doigt sur les autres. C'est mon père, c'est ma mère, c'est un frère, c'est celui-là qui a bloqué ma route. Personne ne peut bloquer ta route. C'est lui-même qui a cédé son droit d'aînesse. Il dit, il m'a arraché. Non, on ne t'a pas arraché, tu as cédé. Tu es ce que tu es aujourd'hui, tu peines à décoller parce que tu as cédé ta vie. Mais quand tu es malhonnête, tu dis, on m'a arraché. Je suis misérable, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Mais tu es malhonnête. Si tu n'es pas honnête, la Bible dit c'est celui qui reconnaît ses fautes, c'est celui-là que Dieu accorde la faveur. Tant que tu accuseras les gens, tu seras misérable. Reconnais tes fautes et dis Seigneur, je reconnais moi-même, par mon péché, j'ai cédé ma vie, j'ai cédé mon destin. C'est moi-même. Mais je reconnais Seigneur. Et je viens devant toi, je viens au pied de la croix pour trouver grâce à tes yeux. Mais tant que tu accuseras les gens, tu seras malheureux. Tous ceux qui échouent sur le chemin de la croix, c'est des gens qui ne sont pas honnêtes et qui sont irresponsables, qui accusent toujours les autres d'être la cause de leur malheur.
Je prie que ce ne soit pas ta portion. Accusateur. Ne sois pas accusateur. Reconnais ta faute. Qu'est-ce qu'il dit là? Il a enlevé mon droit d'aînesse. Et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Hey. Isaac répondit et dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître. Et quoi? Je l'ai établi ton maître. Je l'ai quoi? Établi. Malgré tout ce qu'il vient de dire, il a dit que Jacob lui a arraché sa bénédiction. Jacob lui a pris son droit d'aînesse. Jacob l'a supplanté 2 fois. Son papa devrait être compatissant pour pleurnicher. Ouais, il y a des gens comme ça. Qu'on pleurniche avec fouin. Ah, ton cas fait pitié. Jacob, oh, qui souffre comme toi. Misérable. Oh, tu souffres trop. C'est pourquoi il marche comme ça, comme une femme enceinte de 15 mois. Comme ça. Qu'est-ce que tu as? Il n'y a rien. Vous ne savez pas qu'on est là dans l'église, mais je souffre beaucoup. Je souffre plus que tout le monde. Asseyez-vous et laissez le pasteur debout. Lis. Voici, je l'ai établi ton maître. Je l'ai établi ton maître. Et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Établi ton maître. Et je lui ai donné quoi? Tous ses frères pour serviteurs. Tous tes frères seront ses serviteurs. Donc qu'est-ce qui reste encore? Ce matin, il y a quelque chose qu'on va remuer dans ta pensée. Je vais dire à quelqu'un qui est assis juste à côté de toi, cette parole est pour lui. Je t'annonce quelque chose de très fort ce matin. Conformément à la parole de Dieu, que ce qui a été déclaré fini n'est pas fini. Oh, je ne sais pas pourquoi je te dis. J'ai dit, ce qui a été déclaré par tes parents, par des autorités coutumières, des autorités traditionnelles, des autorités spirituelles, peut-être qu'ils t'ont regardé, ils ont dit, ce qu'on voit, c'est que c'est grave. Que cette fois-ci, c'est la bonne parce que c'est fini. Ton bonheur est fini. Tu ne réussiras plus. Tu ne connaîtras pas de foyer heureux. Ils ont dit, et tu leur as demandé, il n'y a pas d'autre foi. Ils ont dit, c'est pas possible. Il n'y a pas d'autre solution. Ce matin, je vais vous parler de l'attitude véritable que nous allons avoir, mais ce n'est pas le thème que je suis en train de donner. Le thème ce matin, c'est le mystère de la parole face à l'impossible sur le chemin de la croix. Le mystère de la parole. Le mystère de la parole face à l'impossible. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela peut bien signifier, frères et sœurs? Face à ce qui est irréversible, ce qui est devenu impossible, quand il n'y a plus d'issue, plus de voie, plus de porte ouverte sur le chemin de la croix, pendant que tu es en train de marcher sur le chemin, pendant que tu es en train de suivre le Seigneur, peut-être qu'avant de venir au Seigneur, il y a eu des paroles fortes. Et ces paroles ont été confirmées par des devins, des sorciers. Peut-être même des gens qui voient dans le spirituel ont confirmé ces paroles. Ils ont dit que toi, ce qu'on voit, c'est que tu ne vas pas te marier. Tu es venu à Jésus, tu t'es repenti, tu es né de nouveau, rempli du Saint-Esprit. Quelqu'un te regarde et dit, oui, je vois,
qu'ils t'ont fait quelque chose dans le passé. C'est-à-dire, tout confirme qu'en vérité, l'impossibilité est établie dans ta vie. La parole de Dieu dit une chose certaine ici. Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Lève la tête. Les deux enfants, je rappelle l'histoire, frères et sœurs. Et je prie Dieu que ce matin tu comprennes dans une dimension plus élevée. Leur mère, Rebecca, était enceinte. Elle est allée consulter Dieu parce qu'elle n'avait pas la paix. Il y avait comme une bataille dans ses entrailles. Elle était perturbée. Et quand elle a consulté Dieu, Dieu lui a dit, c'est pas simplement deux enfants que je vois dans tes entrailles, je vois deux nations. Et ces deux nations ont commencé à se battre dans ton ventre. La femme a dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Elle a dit, il n'y a pas de solution. Les deux enfants vont naître. Mais laisse-moi te dire, madame, le plus petit va dominer le plus grand qui est dans ton ventre. C'est une prophétie. La Bible dit que quand les deux enfants sont nés, en naissant, le plus petit qui est Jacob a attrapé le tendon de son frère aîné, son grand frère. Son frère sort sa tête. Il sort le premier. Mais ce n'est pas la tête qu'on possède. La parole de Dieu déclare que tout lion foulera la plante de tes pieds. Donc ta tête peut sortir, mais ton pied ne va pas toucher le sol avant moi. Son grand frère, on ne sait pas quel mystère a sorti sa tête. Il croit que en sortant sa tête, c'était terminé. Il y a des situations où tu sors ta tête de l'eau. Mais le problème est que ton tronc tout entier est encore dans la nuit. Ta tête est sortie de l'eau. La Bible déclare que la tête d'Ésaü est au dehors. Il voit. Mais tu vois, tu regardes, mais ton petit frère, la parole déclare que celui qui va fouler le sol, dont ta tête est sortie, mais ton pied n'a pas possédé le sol. Le petit frère sort, c'est lui son pied d'abord. Donc il attrape le pied de son grand frère. Ta tête n'a qu'à sortir. Tu sors pour rien, mais tu ne posséderas pas le sol. Il a supplanté là. C'est pourquoi Ésaü parle de tu m'as supplanté deux fois. La première fois tu m'as empêché. Apparemment je suis sorti premier, mais c'est toi qui es le premier. Parce que j'ai sorti ma tête premier, mais c'est ton pied qui a possédé le sol. C'est pourquoi le fait de naître avant quelqu'un ne veut pas dire que tu es né. Il y a des gens qui sont nés avant toi. On les appelle grands frères. Grands frères. Mais il est grand frère dans la forme. Quand on regarde spirituellement, c'est toi qui es petit frère. C'est toi qui prends les décisions. Il y a un nom comme ça dans les familles. Où Dieu a destiné les petites sœurs, c'est eux qui sont à la tête. Mais grand frère là, mais c'est petite sœur qui prend les décisions.
Tu vas, grande sœur. Les gens viennent vers toi pour dire grande sœur. Toi toujours tu corriges. Tu dis c'est ma grande sœur qui est là-bas. Il parle à quelqu'un. Le père a dit, Ésaü, je veux manger du gibier pour prononcer la baraka sur toi. Je vais prononcer la bénédiction des patriarches sur ta vie. Car mes jours sont en train d'être comptés. Quand la maman a entendu ça, il est allé appeler son fils Jacob, qu'il aime plus que les autres. Ton papa veut bénir quelqu'un. Tu es là, mougon. Prends un cabri. Tue-le. Fais une soupe. Donne à ton père. Dis, ah, mais maman, si on fait ça, que papa m'attrape, maintenant il va me maudire. Dis non. Mais grand frère, Ezola, il est velu. Il est velu. Dis-moi, on va trouver solution. On va trouver solution, ça. Pourquoi précipiter la prophétie? La maman qui est en train de faire combine avec son fils et qui est la cause de toutes les qui sera la cause de toutes les souffrances de Jacob. Parce que Jacob s'est précipité pour entrer dans le miracle. Comme certains se sont précipités pour entrer dans un foyer. Précipité pour entrer dans une entreprise. Précipité pour entrer là, dans un concours. C'est une bonne chose. Mais regarde, il y a un temps de souffrance que tu vas subir. Ce n'est pas une malédiction, mais c'est un jugement que Dieu va mettre sur toi. Attends le temps. Le temps Kairos. Car le temps de Dieu est le meilleur. En même temps n'est jamais mieux. Le temps de Dieu est le meilleur. La maman de Jacob connaissait la prophétie, mais elle a voulu anticiper. Elle a voulu emprunter des raccourcis pour rentrer dans la prophétie. Si tu empruntes des raccourcis, Dieu a dit tu seras béni, mais attends le temps de ce miracle. Dieu a dit tu vas voyager, et voilà que tu arrives. Les gens sont en train de monter dans un car. Tu dis, mais on dirait que c'est ce que Dieu a dit là qui est en train de s'accomplir. Vous allez où? Il dit, non, on va devant. Mais devant n'est pas une destination. Mais comme tu tiens tellement à voyager, comme tu tiens tellement à rentrer dans un foyer, parce que tous tes camarades sont dans les foyers, et tu te dis, Seigneur, je ne peux pas. Je ne peux pas, Seigneur. Regarde mes camarades. Des filles avec qui on vient à la cellule, des femmes en voie de mariage, elles sont en train de posséder leur mari à posséder. Moi, dans le monde, on m'appelait Marie la jolie. Maman jolie aujourd'hui à cause de Jésus. Je suis venu, regarde comment je suis devenu Seigneur. Maintenant, moi, je sais une chose que je vais te dire. Seigneur, tout homme qui va maintenant me toucher, dit qu'il va m'épouser, Seigneur, je vais le confier, je vais le plonger dans le sang. Je le plonge moi-même dans le sang. Et puis je le possède. Parce que pour toi, là, tu es lent. C'est ce qui fait que les gens viennent derrière toi, après ils te quittent. Diable, ton ennemi là, il est bête, mais il est rapide. Dieu, il est lent. Mais ce qu'il te donne, c'est pour l'éternité. Dieu n'est jamais en retard. Il vient, son principe est qu'il vient toujours tard pour mélanger ton calcul. Il vient au moment où tu n'as plus envie de le voir. Tu dis, Seigneur, oh Mayakenda, oh Seigneur, tu es Dieu. Il faut que lundi tu m'ouvres une porte. Parce que lundi le propriétaire vient pour le loyer. Seigneur, cette nuit jusqu'à demain, je proclame sur la parole de Dieu. Seigneur, la parole de Dieu. Je prends la parole, je tape sur ma tête, rentre dans ma tête, rentre dans ma tête, rentre dans ma tête. Ça, c'est action prophétique. Il faut dire c'est céphalée. Ta petite tête là va se fendre.
Lundi, Yeshua, tu te lèves matin, tu chantes les cantiques. Je connais mon Dieu, je connais mon Dieu. Mon Dieu, c'est Jéhovah, je connais mon Dieu. Oh, je connais. Tu chantes, tu danses. 10 heures, propriétaire la sonne. Monsieur Diakouba, le loyer. Quand tu entends loyer, tu es au salon, tu es en train de chanter en langue. Tu ouvres un œil, c'est qui a sonné là? Et dit, papa, c'est le propriétaire. Oh, ma kerebo chandela mayande, alléluia, alléluia. Seigneur, tu es le Dieu qui opère la dernière seconde. Tu es le Dieu, mon frère, ouvre tes yeux. Le propriétaire est là. Dernière seconde est passée. Va répondre. Je suis en train de t'amener. Maintenant, tu as quitté l'université, tu rentres dans l'agrégation. Ta foi va être fondée pas sur le fer, mais sur quelque chose qui est plus puissant que le fer. Tu parles au propriétaire. Il te dit, regarde, tes foutaises, c'est la dernière fois que je te parle. Je reviens jeudi. La parole qu'il t'a donnée là, et son net, tu es découragé. Pourquoi? Parce que tu as invoqué, il t'a humilié devant ta servante. Tu as humilié devant ta femme. Peut-être quelqu'un est venu, même un voisin est venu te saluer très tôt le matin. C'est devant lui. Il te rappelle que ça fait 3 mois que tu ne payes pas le loyer. C'est-à-dire là où tu es là, tu es devenu petit. Mais c'est l'Éternel qui est derrière tout ça. Il sait que tu ne vas pas dire amen. Ta bouche est cousue. Il dit, l'Éternel est derrière tout ça. Tu ne peux pas comprendre. La Bible dit, il prend les gens parmi les quoi? Il les prend dans la boue. Toi, là où tu es là, tu es dans la boue. Si tu n'es pas dans la boue, que ton œil s'approche, lui-même, il va te mettre dans la poussière. Parce qu'il ne peut pas ne pas te soulever. Oh, c'est dans la poussière, il est venu te soulever. Oh, il vient, tu es debout. Pendant que tu es en train de parler, pleurnisser, te plaindre, ton téléphone sonne. Un numéro qui ne t'appelle pas depuis des années. Mais comme tu pleures et tes yeux sont mouillés, tu ne vois pas le numéro, tu coupes. Seigneur, est-ce que c'est moi qui ai tué Jésus, ton fils? Est-ce que c'est moi qui ai tué ton fils? Pourquoi tu fais ça même? Il dit, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? C'est à Dieu qui parle. C'est à Dieu. Tu ne le connais pas. On l'appelle Jéhovah. Jéhovah, dis Jéhovah. Il va te mettre dans des petits souliers. Petits souliers. Numéro qui appelle, tu coupes. Dis frère, comment tu sais tout ça? Passez là avant toi. Pas plus tard qu'hier, j'ai vécu l'expérience. J'étais couché, fatigué. Toutes mes côtes me faisaient mal parce que toute la semaine, j'ai fait une grippe terrible. À force d'éternuer, mes côtes me faisaient mal. J'étais couché. Je me suis levé, j'ai prié. Et vois mon téléphone qui clignote. Bah, ça est sous silencieux. Il a laissé. Il a fait comme toi. Parce que quand tes côtes te font mal, tu ne parles pas trop. Mais tu ne sais pas que c'est la solution même qui vient là. J'ai laissé ça sonner, j'ai laissé. Je suis venu travailler ici. Le Saint-Esprit, le Paraclet,
le Seigneur Esprit. Pendant que je travaillais, écoute la voix de l'Esprit. Le Saint-Esprit, il me dit, le numéro qui t'a appelé là, rappelle-le. Il faut être familier à Dieu. Hein? J'ai laissé, comme les jeunes, les coritiers jouaient ici, j'ai appelé le numéro. On dit il est en train, il est en communication. J'ai laissé, j'ai appelé une deuxième fois. La voix me dit, pasteur, je cherche à te joindre, et voilà, et tout ça. Alors, est-ce que, amen. Alors si, pasteur, la pluie, il pleut chez vous. Oui, il pleut. Mais si la pluie sèche, je vais faire un petit geste. Il ne pleut pas trop ici. Fais un geste là. Laisse pluie là. J'élève les yeux. C'est orange, monnaie, ça a toujours été orange monnaie. L'Éternel est vivant et mon âme est vivante. C'est moi qui t'appelé, il dit oui, il était couché. Ah, excuse-moi, pasteur. Alors donc, quand je t'envoie un petit quelque chose là pour essayer de voir la chose là. Regarde, quand tout est fini, tellement tu es en train de pleurer que la solution vient, la solution est en train de t'attendre. Oh! Il y a des gens, je ne sais pas si le propriétaire de la parole est là. Je dis, il y a des gens, la solution est en train de t'attendre. Je ne parle pas de la solution de tonton. Je ne parle pas de la solution de... Je parle de la solution de la solution. Pas solution de tonton. Je parle de la solution de la solution. Je ne parle pas d'une solution. Les hommes ont une solution. Yeshua a la solution. Il est lui-même. Les mortels ne peuvent pas avoir la solution. La parole de Dieu déclare que qu'est-ce qui se passe? Il appelle son fils et lui dit quoi? Comme je suis en train de lire. Qu'est-ce qu'Isaac lui dit? Isaac, son père, répondit et lui dit. Verset combien? 39. Voici, ta demeure sera privée de la grâce de la terre. Écoutez maintenant la bénédiction qu'un papa. Tu as 2 enfants. Tu as prononcé sur l'autre des bénédictions prophétiques. Tu as dit qu'il soit le maître de tous ses frères, qu'il soit grand, qu'il soit le dominateur de tout, que quiconque le maudit soit maudit, quiconque tente de l'anéantir soit retranché. Il a béni Jacob. Lève la tête. Regarde maintenant le fils Ésaü qui vient vers son père. Quel que soit ce que Ésaü a fait, il est fils de son père. Je vais dire à quelqu'un ce matin, quel que soit l'acte que tu as posé et qui a déclenché une malédiction irréversible sur ta vie, quel que soit ce que tu as fait à ton père et à ta mère, quel que soit l'acte que tu as posé,
qui a provoqué une parole maléfique sur ton destin. Ce matin, j'ai la joie de te dire que cette parole prend fin. Esau, comme Esaü, a dit à son père, tu n'as pas d'autre parole pour moi. Papa, je t'en prie. Papa, je t'en supplie. Prononce une parole pour moi. Je sais, je ne serai rien dans ce monde, sur cette terre après ta mort. Si tu ne prononces pas une parole, tu ne dis pas une parole, je serai maudit. Dis une parole sur moi. Peut-être que tu as déshonoré ton père. Tu as déshonoré ta mère. Peut-être que tes parents ont prononcé des malédictions. C'est pourquoi je vais te démontrer ce matin. Pourquoi est-ce que tu dois danser comme une biche? Pourquoi tu dois te réjouir dans le Seigneur? Qu'est-ce qui a été dit sur toi? Qu'est-ce qui a été prononcé sur ta vie, sur la vie de ta vie? Ça veut dire tes enfants. Qu'est-ce qui a été prononcé? C'est de cela qu'on est en train de parler. C'est pourquoi je parle du mystère de la parole. Quand j'entends des gens qui n'ont pas la sagesse, ils disent, on est toujours dans la parole, mais tu es tombé trop bas, tu es déchu 10 fois. Au commencement n'était pas ton miracle. Au commencement n'était pas les dons. Au commencement du commencement était la parole. Toutes choses ont été faites par la parole et pour la parole. Alors quand vous entendez quelqu'un dire, pourquoi est-ce qu'on est dans la parole? Mais tu n'es pas sage. Je dirais même tu n'es pas très intelligent. Le miracle sort de la parole. Toi-même qui es là, tu es sorti de la parole. Le ciel et la terre sont sortis de la parole. La parole est un mystère. C'est pourquoi quand la terre était en difficulté et qu'il n'y avait pas de solution et que la terre était perdue et que la perdition de la terre était irréversible, qu'est-ce que tu as fait? Il a demandé au ciel, qui est-ce qui ira pour sauver l'humanité? Les archanges ont baissé leur tête, les anges ont baissé leur tête, tous ont baissé la tête. C'est la parole de Dieu qui a dit, Père, je veux prendre une forme humaine et descendre sur la terre. La parole. Je vais vous dire quelque chose. Si vous n'êtes pas mieux, ça va remuer votre esprit. De vous dire ça. De vous dire ça. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit à son fils, regardez bénédiction qu'un papa met sur son fils. Écoutez bien, reprends. Isaac, son père répondit et lui dit. Il lui dit quoi? Voici. Ta demeure sera privée de la graisse de la terre. Quoi ça? Ta demeure sera privée de la graisse de la terre. C'est quel papa qui bénit son enfant comme ça? En d'autres termes, que la terre te soit défavorable. Que la terre te refuse. C'est ce qui a été dit sur toi, peut-être par ton père. Mais je t'annonce une bonne nouvelle. Une bénédiction qui ressemble à une malédiction. Il dit que la terre te refuse quoi? La graisse. La terre, je te commande en tant que patriarche et l'autorité,
patriarcale sur ma vie, je te commande de favoriser Jacob. Mais mon fils que tu vois là, arrache-lui les graisses. C'est sa portion qui est là. Oh, regardez, le mystère de Dieu est que Dieu a donné l'autorité aux patriarches de maudire et de bénir. Et ce qu'ils disent là, Dieu met son cachet. Quand Dieu a mis son cachet, c'est terminé. Mais je vais venir dire à quelqu'un ce matin, il y a des hommes, ils sont deux, à qui rien n'est impossible. Il y a deux types de personnes dans le ciel et ils sont sur la terre. À qui rien n'est impossible. Luc 1,37. Le premier à qui rien n'est impossible, c'est Jéhovah, l'Éternel des armées. Je croyais que tu allais dire Amen. Tu es religieux. Je veux que l'amen sorte de ton cœur et ça passe par ta bouche. J'ai dit, le premier à qui rien n'est impossible est l'Éternel des armées. Le deuxième type de personne à qui rien n'est impossible. Alléluia, alléluia. Il est parmi nous ce matin. Regarde comment il dit Amen. Qu'il te soit, c'est ta portion. Je dis c'est ta portion. Ce qui sort de ta bouche, c'est ta portion. Je dis, le deuxième type de personne à qui rien n'est impossible est assis parmi nous ce matin. C'est qui ça? Non, comment tu t'es planté aujourd'hui là? Yeshua, lui-même, il est Jéhovah. La deuxième personne à qui rien n'est impossible, c'est celui qui croit. Dieu est celui qui croit. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, celui qui croit Dieu et qui croit sa parole, il rentre dans la race de ceux à qui rien n'est impossible. Esaü, son papa, son vaquer, il lui dit que la tête, je t'ordonne. Makembo Kanda Basaka. Mon petit que tu vois, c'est un têtu. Il est impoli. La graisse, arrache-lui ça. C'est pas fini. Si la terre sur laquelle tu marches t'arrache la graisse, il te reste le ciel. Il dit quoi? Et de la rosée du ciel d'en haut. Ah, c'est les deux endroits. Si la graisse ne sort pas du sol et que le ciel ne te donne pas sa rosée, tu es maudit à jamais. Mais après tout ça, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Oh, regarde, ta façon même de dire amen montre que toi là, tu ne vas pas changer. Je dis, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Oh, ton amen me décourage. Je dis, laisse ton voisin qui est façon. Je dis, toi, ton amen doit venir de ton cœur au moment où un père, peut-être ton grand-père, tes arrières, les gens t'ont fait asseoir pour te dire dans la famille, voici la maladie qui a tué ton arrière-grand-père, qui a tué ton grand-père, qui a tué ton papa, la maladie là qui a tué ta grande soeur, c'est la même maladie. Effectivement, tu as la même maladie. C'est ce qui lève ta tête quand je parle. C'est ce qui a amené les gens à parler de malédiction ancestrale malgré qu'ils soient en Christ. Ce que tu conçois, tu penses, tu crois être,
la vérité va subsister. La maladie va commencer à manifester ses symptômes. Tu vas dire oui. Mon arrière-grand-père est mort en 1900 de la même maladie. Mon grand-père, mon papa, ma grande soeur, mon grand frère, mon tout est arrivé, Seigneur. C'est la malédiction ancestrale. Non, c'est une insulte à celui qui est mort à la croix. Ce matin, je vais défier vos esprits. Celui qui croit est celui qui défie les lois de la nature. Là où on a dit il n'y a plus de portes, plus de possibilités, il n'y a plus de solutions, c'est là-bas il se conduit. Qu'est-ce que tes parents ont prononcé sur toi? Qu'est-ce qui subsiste dans ta famille? Il dit à Ésaü, la terre t'arrache ses graisses, le ciel t'arrache ses rosées. Or la Bible déclare que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles... Si la terre est contre moi, le ciel est contre moi, il y a quelque chose d'autre qui reste encore. Je ne sais pas si tu es dans le même esprit que moi ce matin. Non, écoute, si tu ne reçois pas cette parole dans la joie et dans une paix profonde, je ne sais pas ce que tu vas devenir. Lui qui t'a maudit, il était sur la terre, oui. Il a ordonné à ce que la terre te prive de tout, oui. Il a appelé quoi? Le ciel. Dans les traditions, quand les gens font des incantations, il appelle la terre et le ciel. Même si les deux entités sont dressées contre toi, il y a une porte de secours. Quand j'ai compris ça, j'ai commencé depuis 12 ans à enseigner aux gens le mystère. Ça, j'enseigne ça aux pasteurs à l'école biblique. Mais ce matin, c'est votre bonne année. J'annonce ces choses parce que je crois de tout mon cœur que Dieu te fait la grâce de voir 2020. Le ciel et la terre vont passer. C'est Jésus qui le dit. Mais il dit, ma parole ne passera pas. Regardez ce qu'il va dire aux petits. Regarde, un papa peut prononcer des choses, mais Dieu va le conditionner sa langue pour faire une ouverture. Regardez, la Bible c'est un mystère. Lis. Tu vivras de ton épée. Tu vivras quoi? De ton épée. Quelqu'un, le ciel et la terre lui refusent tout, mais son papa lui donne petite parole d'espoir. Il dit, tu vivras de ton épée. Tu peux dire ça avec moi. Je ne vais pas dire ça pour toi. Regarde dans l'air, ce n'est pas mon problème. Tu vivras. Dis-la plus fort. Tu vivras. Je dis plus fort que ça. Tu vivras. Le ciel, la terre sont contre toi. Mais il y a une petite porte comme fenêtre qui est ouverte. Je vais dire à quelqu'un, toutes les portes qui étaient fermées devant toi, c'est vrai. Mais je t'annonce qu'il y a une lueur d'espoir. Il dit à son fils, mon petit, tu vivras de ton épée. Or, quand on lit la parole de Dieu, on voit dans Éphésiens chapitre 6, le verset 10 jusqu'au verset 17, les âmes spirituelles. Il y a combien d'âmes spirituelles? Combien? Combien? Les gens parlent plus, baissent leur tête. Il y a combien d'âmes spirituelles? 6. Il y a 5 âmes qu'on appelle 5 âmes quoi? Comment? Offensive. C'est ça? Il y a combien d'âmes pour se défendre?
sixième est une âme offensive. Et la sixième âme, comment elle s'appelle? L'épée de la parole. L'épée de l'esprit qui est la parole. Au commencement était la parole. Et dit à son fils, tu vivras. Le problème, tu ne vas pas mourir. Tu es maudit, le ciel va te refuser, la terre va te refuser, mais il y a encore un secours. Je vais dire à quelqu'un ce matin, si tu rentres, c'est pourquoi je parle du mystère de la parole. Quel que soit ce qui a été prononcé sur toi, quel que soit ce qui a été dit sur ton destin, sur ton avenir, par le passé, si tu es véritablement entré en Christ, je parle de ceux qui sont entrés, je ne parle pas de ceux qui sont allés à l'église, je ne parle pas de ceux qui sont protestants, évangéliques, baptistes, assemblée de Dieu, sous de vie. Non, je parle de si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création, les choses anciennes sont passées. Parce que ce qui va arriver à ce jeune homme-là, son père lui dit, tu vivras. C'est au futur. Quel que soit tout ce qui a été fait, tant que tu marcheras par la parole. C'est pourquoi le Seigneur, l'Éternel Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point, normalement pas de ta bouche, de tes yeux. C'est à quoi on lit? Mais pourquoi il dit ta bouche? Tes yeux lisent, ta bouche doit parler. C'est en croyant Dieu qu'on parvient à la justice. En confessant de la bouche qu'on parvient au salut. La parole qui est Yeshua, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes à tous ceux qui l'ont reçu. La parole vivante leur donne la capacité, le pouvoir de devenir. Regarde, c'est la parole qui te donne la capacité de devenir. Tu n'as pas compris. C'est pas les paroles prophétiques d'un homme. C'est pas les paroles d'un pasteur. C'est pas les paroles d'un prophète. Mais la parole de Dieu te donne la capacité de devenir. C'est pourquoi le patriarche, par l'esprit prophétique, a dit à son fils, c'est vrai, il a prononcé des paroles qui sont même maléfiques pour toi. Mais il y a une porte ouverte. Si tu reçois la parole, si tu marches par la parole, si tu vis la parole. Alors quand j'entends des ignorants dire, on enseigne toujours la parole, le pasteur ne fait pas des actions prophétiques. La parole, mais la parole même que tu entends rentre en toi et te détache. La parole que tu entends te purifie et te guérit. Au commencement était la parole. Jésus allait jeûner 40 jours, 40 jours. Quand il a fini, il est venu. La Bible dit rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert. Rempli du Saint-Esprit. Il est dans le désert et Satan s'approche de lui pour lui dire quoi? Si tu transformes ce pain, ce caillou-là, tu peux le transformer en pain et te nourrir. Jésus ne s'est pas retourné pour dire Kemba Katarabo Chandelibokan Rekebora Baba Seyandalako. Non, ton parler en langue ici, c'est un défi, c'est une confrontation de la parole. Le Satan a parlé, toi tu as quoi à dire? Il parle, tu parles. Il parle, toi tu parles la parole. Il a parlé à son mensonge, toi tu dis il est écrit à mon sujet. Le malheur atteint souvent le juge, l'Éternel en délivre toujours. Il est rempli du Saint-Esprit. Mais voyez, malgré
connais sa plénitude du Saint-Esprit, le diable n'a pas eu peur de l'approcher. Sois intelligent. Hein? C'est qui t'a vu mon frère, va casser ton oreille. Hein? L'église va mal parce que l'église n'a pas l'épignoxis, la révélation de la parole, la connaissance qui transforme. Est-ce que tu es fondé dans la parole? Si tu n'es pas fondé dans la parole, tu seras déraciné. Nous sommes à la fin des temps. Pas des messagers de malheur. Ton propre frère qui est assis à côté peut être incarné par l'ennemi et te déraciner. Si tu n'es pas assis dans la parole. Un traître, un poltron peut te déraciner. Sois fondé dans la parole. Sois enraciné dans la parole. Quelqu'un te dit quelque chose, demande-lui où c'est écrit. Sur le chemin de la croix, c'est le mystère de la parole qui va faire la différence face à ce qui est impossible. Ce n'est pas tes cris, ce n'est pas tes menaces, ce n'est pas tes pleurs, c'est la parole. Dis la parole. Dis la parole. Jésus ne s'est pas mis à parler en langue. Même s'il faut parler, il faut parler en langue. Parler en langue pour t'édifier. Mais quand le diable t'attaque dans ton esprit, dis-lui la parole. Il va te dire des choses que tu vas mourir. Oh, le Seigneur a dit, je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Il va te dire des paroles, que c'est fini pour toi. Il faut lui sortir la parole. Isaac a dit à son fils, tu vivras par ton épée. L'épée est la parole. Toi, tu vis par quoi? Avec tout ce qui a été dit sur toi, tout ce qui a été prononcé sur toi, tu penses vivre par quoi? Tu penses sortir victorieux par quoi? Le jeûne, la prière sont des alliés de la foi. Mais en même temps, tu ne triompheras pas si la parole n'est pas fondée en toi. Voyez, malheureusement, beaucoup de chrétiens évangéliques sont déracinés, emportés par les séducteurs parce qu'ils ne sont pas fondés dans la parole. Si tu n'es pas fondé dans la parole, c'est la seule arme avec laquelle tu peux véritablement combattre. Les autres armes te gardent. Le casque, la cuirasse, les chaussures. Mais s'il y a une arme avec laquelle tu vas te défendre, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi quand le diable parlera à ton esprit, parle-lui la parole. Ne dis pas chez nous, chaque eau a son caïman. Il ne connaît pas chez toi. Il connaît Jésus. Il connaît sa parole. Tu peux être rempli du Saint-Esprit. Le diable va marcher derrière toi. Il crée, le Saint-Esprit est Dieu. Mais voyez, chaque entité de la Trinité a un rôle. Genèse chapitre 1. Regardez ce qui est dit là. Ça va vous remuer l'esprit un peu, mais c'est bon qu'on vous dise ça. Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ah bon? Continue. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Comment? Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Les ténèbres étaient où ça? Et puis quoi? Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ah. Lève ta tête. Dieu crée les cieux et crée la terre. Les ténèbres viennent planer sur ce que Dieu a créé. Pendant qu'il plane là, l'esprit aussi est là, il se meut. Les ténèbres sont là, l'esprit est là. Dans la divinité, chacun a un rôle. Les ténèbres ne sont pas effrayées de la plénitude. C'est pourquoi tu peux être rempli et puis tes problèmes ne cessent pas.
Donnez-moi une parole de connaissance, c'est bien. Mais toi-même, sois fondé dans la parole écrite. Remplis-toi de la... C'est pourquoi médite la parole. Sois rassasié de... Ce qui va transformer ta vie et déclencher le miracle, ce n'est pas la parole d'un prophète, mais c'est la parole de Dieu que tu te nourris avec. Nourris-toi. Dieu crée les cieux, il crée la terre. Les démons sont en train de s'amuser sur la création de Dieu. L'Esprit de Dieu, lui aussi, il est en train de se mouvoir ici. Le fakir lui-même va venir. Lis. Dieu dit. Quoi? Dieu dit. Dieu fait quoi? Il dit. Il dit là, c'est quoi? Il va donner, il va libérer la parole. Les ténèbres là, ils sont en train de s'amuser sur sa création. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est Dieu. Il a rempli Jésus. Jésus est dans le désert. Il est en train de prier et au tout étant, Satan le suit. Oh, Jésus est rempli de la divinité. Il est rempli du Saint-Esprit. Regarde, la plénitude du Saint-Esprit que tu as effraie pas diable. Oh, pourquoi beaucoup aujourd'hui des femmes mariées, ton ami garçon, qui n'a même pas l'âge de ton mari, te lave dans ton intimité. Tu es tombé plus bas. Mais comme il a révélé mon problème, non, tu n'es pas fondé sur la parole. Le Saint-Esprit me dit que tu vois, je vais m'allonger sur toi et je vais te transférer un pouvoir iconoclaste. Je t'ai dit oui. Oui, mais parce que tu t'appelles Kone Adjouba. C'est ça l'homme de Dieu. C'est ça l'homme de... Donc je m'allonge sur toi. Je vais te transférer quelque chose dans ta bouche. Ne crains pas. Mais l'homme de Dieu, j'ai jamais vu ça. Oui, mais c'est maintenant tu vas voir ça. Tu as lu ça dans quel Bible? Non, le fils, Élisée s'est allongé, mais toi tu n'es pas Élisée. Regarde, quand tu n'es pas fondé dans la parole, tu vas terminer la cour dans la honte. Cours derrière les miracles comme un bambin. Cours derrière le sensationnel des prophètes. Tu vas terminer la cour dans la honte, la confusion, la déchéance. Tu vas mal finir. Sois fondé dans la parole. Fli, non. Tous les jours la parole, tous les jours la parole. Et il faut que vraiment le pasteur démontre. Ce n'est pas le pasteur qui démontre, c'est Dieu qui démontre. Ne sois pas inintelligent, sois sage. La parole que tu entends, elle seule, déclenche le surnaturel. Parce que dans la parole, Dieu est dans sa parole. Il a dit aux petits, le ciel, la terre vont te refuser tout. Tu as épée. Oui, papa, il faut prendre ça. Donc, toute malédiction là, petit là ne savait pas que c'est la solution qui est là. Comme ce monsieur dont je vous ai raconté l'histoire il y a longtemps, qui partait aux États-Unis, les années 1900, et son papa lui a dit, prends la Bible et ne l'oublie pas. Il est arrivé aux États-Unis, il avait des problèmes pour payer sa scolarité. Il appelle son papa lui dit, lis la Bible. Il dit, papa, la Bible là, c'est pas une question de lire. On dit d'envoyer l'argent, j'ai payé ma scolarité. Il dit, lis la Bible. Tout est dans la Bible. Au commencement était la parole. Lis la parole. Regarde, si tu es assis dans la parole, qui va t'enlever? Quelqu'un tombe sur toi, il se blesse. Tu tombes sur lui, il se blesse. Je vois des choses dans mon œil. Mais ton œil là va être percé. Sois rempli de l'esprit, mais sois fondé dans la parole. Les ténèbres étaient en train de jouer à la création. Le Saint-Esprit se mouvait. Dieu lui-même vient, il parle. Le diable suivait Yeshua, malgré la plénitude. Il n'a pas peur de plénitude. Il a peur de la parole. C'est pourquoi quand il a parlé, Jésus a parlé. Il parle, Jésus parle. Il parle, la Bible dit, il s'est retiré. Par la parole.
Sois fondé dans la... Arrête tes amusements là. Tu es plus rempli que qui? Soyons intelligents et sages. On te dit sois fondé dans la parole, tu crois avoir esprit. C'est quel esprit tu as? Au commencement était la parole. Et la parole là est esprit et vie. Jean 6, 63. La parole, c'est esprit. C'est pourquoi quand ça rentre en toi, ça te détache. Ça construit en toi. Quand on dit le lait est un aliment complet, il y a tous les ingrédients dedans. Le lait même sort de quoi? D'un animal. Mais l'animal là c'est quoi? Mais il y a tout dedans, la viande, les graisses, les quoi, les tout ça. C'est tout ça là qu'on enlève, on met dans une boîte. Donc quand tu bois le lait là, tu as viande, tu as mangé. C'est fromage, c'est graisse, c'est tout tu manges. Le cœur de l'animal est dedans, l'intestin est dedans, les vitamines qui sont dans l'animal là, tout rentre dans l'air là. C'est pourquoi on dit c'est un aliment complet. La parole est plus complète que le lait. C'est pourquoi regarde, tous ceux qui sont fermes, qui mangent par l'esprit et non la chair, ils se nourrissent de la parole. Quand tu te nourris de la parole, les problèmes viennent, mais l'Éternel te délivre toujours. Termine. Il dit quoi? Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu est venu, il voit ténèbres. Son esprit est là, les ténèbres sont là. Il faut prier en langue, hein? C'est très important. Quand les problèmes sont là, prie en langue, mais sois fondé dans la parole. Édifie-toi, mais sois fondé dans la parole. Il y a des gens qui sont charnels. Les Corinthiens, ils étaient remplis. Parlent en langue, même en allant au marché. Colo, ça c'est combien? Mala, tomate combien? Mais lui, il est charnel. Il ne connaît pas la parole, parce que c'est la parole qui dirige ta vie. Si vous suivez quelqu'un qui est sensationnel, qui voit tout esprit, faites attention, vous allez devenir sorcier dans l'église. Sorcier. Hein? Ah, l'esprit me dit, il ne faut pas, on va manger. Bon, il dit maintenant, tu as checké là? Oui, on va checker. À checker là, on peut manger. À checker, s'il y a checké, mais à checker petit grain. Et ça, vous allez devenir fou. L'esprit me dit, il ne faut pas en manger manioc. Mais si tu as un peu d'atcheké, on se débrouiller avec. L'esprit me dit, il ne faut pas en manger poulet. Va à la boutique, paye 3 œufs. Poulet et puis œuf qui a fait qui? Regarde, ne devenez pas fou, hein. Si quelqu'un n'est pas d'esprit, dis-lui allons dans la parole. Sois rempli de l'esprit, mais marche dans la parole. J'ai horreur de ceux qui mettent tout dans l'esprit. Donne mon argent. Dis non, l'esprit m'a dit de... Non, ton oreille là va respirer. Donne mon argent. Il dit non, l'esprit. Non, tu vas me donner mon argent. Il y a un pasteur qui a croisé un de mes fils spirituels. Hein. Il lui a pris 5 millions. Ici, à la banque. 5 millions. Le frère parle, il est pasteur aussi. Il lui a dit non, prête-moi 5 millions. Vraiment, je vais achever mon temple. Oh, toi, un pasteur, un doyen. Mon fils là l'appelle pour lui dire, bon, mais, homme de Dieu, papa, le temps est arrivé pour donner l'argent. Il dit non, oh, mon fils. Oh Seigneur, c'est ta parole qui vient comme ça à moi. Mon fils, voilà ce que dit le Seigneur. Ce n'est pas de moi-même. Les 5 millions là, fait don à Dieu. Il m'appelle, mon petit là. Il m'appelle. Lui qui lui a parlé là, c'est un vieux. Il dit, bon, moi-même j'ai appelé mon vieux. Il m'appelle. Je lui ai dit, dis à ce vieillard. Il devrait aller prendre l'argent chez l'esprit.
Dès l'instant où il a pris l'argent chez toi, il n'a qu'à restituer son argent d'abord. Va lui dire quoi? Mais Félix dit de te dire, donne mes 5 millions. Il a appelé, lui a dit, le père, même quoi, mais Félix là? C'est ton père dans la foi. Oui. Donc, il dit de te dire, de me donner mes 5 millions. Il dit, mais la dernière fois, il t'a dit que l'esprit, il dit, malgré ça, il dit de te dire, donne mes 5 millions. Regarde, ne soyez pas flafla. Ne soyez pas flafla. Le Saint-Esprit me dit que tu vas être ma femme. Il dit, mais je suis fiancé. Non, c'est ton mari qui est devant toi. L'homme de ton destin. Tu suis esprit là, l'esprit façon comme ça, tu le suis, tu vas devenir fou. Sois fondé dans... Regarde, un prophète a croisé Paul. Il lui dit, c'est pour qui ceinture là? Il prend, il s'attache lui-même. Paul est fondé dans la parole. Il croit aux prophéties. Vous savez, quand il dit ça, les gens disent, il ne croit pas à l'esprit. Il n'est pas charismatique. Il n'est pas charismatique. Il prend la ceinture de Paul, il s'attache et dit, celui à qui appartient cette ceinture-ci, il monte à Jérusalem. Paul dit, monsieur, non ma ceinture. Les apôtres lui ont dit, lui là, il s'appelle Agabus. C'est un prophète. C'est lui qui a prophétisé. Puis il y a eu la famine sur la terre. Il dit, je sais, donne ma ceinture. Tu as dit quoi là? Il dit, celui qui monte à Jérusalem, celui à qui appartient, il dit, c'est là-bas, il m'en va. Je suis la voix de l'Éternel. Des gens ici qui sont âgés, qui tombent dans des pièges de leurs prochains. Parce que quelqu'un a parlé en tremblant comme coq. Mais il a tremblé. Quand il ouvre les yeux, reste calme. Il dit, oui, ce que tu as dit là, on va mettre ça. Il dit, non, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Qu'est-ce qu'il n'y a pas de solution? Quelqu'un, son papa l'a maudit. Il dit, le ciel et la terre. Mais il est sorti indemne. Ésaü est sorti. Il a défié les lois de la nature. S'il a défié les lois de la nature, je t'annonce que toi, tu sortiras. Oh! Tu sortiras. Si dans l'ancienne alliance il est sorti vainqueur, toi dans la nouvelle alliance tu es plus que vainqueur. La malédiction ancestrale n'aura pas lieu dans ta vie. Même s'ils avaient raison, le sang de Christ a tout enlevé. La parole a détaché tout ça. C'est pourquoi ce matin en sortant d'ici, réjouis-toi. Ne permets pas à quelqu'un de te flatter qu'il y a une malédiction ancestrale. S'il dit qu'il y a une malédiction ancestrale, dis c'est ta famille qui est maudite jusqu'à la dernière génération. Toute ta famille est maudite. Toute ta famille, tes arrière petits-enfants, eux tous sont dans les liens de la malédiction ancestrale. Et dis quoi? Tu vivras par ton épée et puis quoi? Tu vivras de ton épée et puis? Et tu seras asservi à ton frère. Ça c'est vrai. Mais en errant. En quoi? Marakendo bosaka yendele bokadala. En errant. Librement ça et là. Dieu, ses voies sont insondables. Quelqu'un dit Amen. Il y a des chemins où Dieu va te faire passer. Ce n'est pas un chemin qui est forcément droit. Regarde, on est ici. Nous tous, on veut aller par exemple au plateau. Mais on connaît, on sort sur le goudron là. On prend la voie, on s'en va au plateau. Mais Dieu va te faire passer par Boboté. Tous tes ennemis, ils ont appris que tu t'en vas au plateau. Ils t'attendent devant le restaurant BMW. Et savent que irréversiblement, c'est là que tu vas passer. Dieu, dans sa souveraineté, qui veut te positionner, il te fait passer par Bobo Baoulé. Et regarde, regarde. Le mystère de la parole face à l'impossible. Je t'annonce que tu vas remuer l'impossible. Tu terrasseras le Goliath. Tu terrasseras la montagne. Tu aplaniras les sentiers. Alléluia. C'est un mot.
Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. À mon esprit, dit le Seigneur. Je termine, frères et sœurs, asseyez-vous. Tu vas errer ça et là. Pourquoi? Parce que Dieu n'acceptera pas que tu sois localisé. Oh. Ils t'ont vu quelque part ici depuis 2 jours, 3 jours. Ils disent c'est là il est. Ils arrivent, Dieu te déplace. En te déplaçant, tu ne sais pas pourquoi il te déplace. C'est pour ne même pas que tes ennemis te localisent. Il dit à Ezo, tu vas errer ça et là. Parce que tes ennemis savent où tu es localisé. Et comme tu es localisé là, et que tu n'as pas eu ce que tu devrais avoir, mais quand tu vas sortir par la parole, je vais te faire errer. Il y a des gens qui ont erré. Dis que Dieu soit béni. Il y a des gens ici qui ont déménagé au moins 3 fois. Tu es allé là, à Bonois, comme mon frère. Tu es venu à Benjerville. Tu t'en vas vers Bonoumé. À la fin, quand tu es là, si tu es charnel, tu dis Seigneur, pourquoi tu me fais promener comme ça? Je ne suis pas un vagabond. Non, les gens t'ont localisé. Comme ils t'ont localisé, Dieu met tout en œuvre. Là où tu étais, il y a un problème qui vient. Tu ne sais pas que derrière le problème, c'est ta sécurité. Mariage. Tu es là. Quelqu'un dit il t'aime. Tu ouvres ton cœur. Il fend ton cœur. Tu viens ici. Tu dis, il dit je t'aime. Je t'aime. Tu lui as donné ton cœur. Il divise ça en 3. Tu as erré ça et là dans l'amour. Mais je t'annonce que c'est pour ta sécurité. Il a erré, tu vas errer ça. Les Israélites, Dieu les a fait tourner. Souvent Dieu te fait tourner dans commerce. Ta main tout ça, on dit ah c'est dans ça tu vas prospérer. Pas où ça finit. Et pourtant celui qui est en train de vendre escargot là, il est en train de construire immeuble. Vraiment, j'ai fait escargot là aussi, j'ai construit même. J'ai vendu vraiment des dégâts là. Vraiment, il y a une dame qui a vendu des dégâts. Avec ça aujourd'hui elle a 2 immeubles. Elle a 2 immeubles. Toi tu commandes dans des dégâts là. Pendant que toi tu commences, tu ne sais pas que les gens ont empoisonné le lait. Et que toi, le jour J, c'est toi qui vas acheter ce lait. Et quand tu vas faire le dégât, les gens vont boire, ils vont mourir et ils vont te condamner. Dieu fait en sorte que toi, ce commerce-là tombe. Mais tu ne comprendras jamais pourquoi tu es tombé. Tu vas errer. Tu ne resteras pas fils comme ça. J'ai parlé un jour avec le capitaine. Il m'a dit, pasteur, ce n'est pas facile de tirer. Il y a une âme. Si quelqu'un est juste à côté comme ça, si tu tires, tu ne peux ne même pas la voir. Dieu, il sait ce qu'il fait. Je vais dire à quelqu'un ce matin, tout ce que tu as rassemblé comme malheur, lève tes yeux vers le Seigneur et dis-lui que ton nom soit béni. Tu règnes dans le ciel et sur la terre. Même si mes parents m'ont maudit, la nature m'a maudit. Aujourd'hui, je suis béni par la parole. Je ne comprends pas pourquoi j'ai erré ça et là. Déjà, tu ne voulais pas qu'on me localise. Si tes ennemis te localisent, ce n'est pas bon. Dans tous les sphères, toutes les dimensions de la vie et tous les aspects de la vie, Dieu va souvent te faire errer. Il te met dans ça un matin, on dit non, c'est ici, tu t'en vas. En toute chose, bénis le Seigneur. Et il dit quoi pour terminer? Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. En errant ça et là, le joug qui est sur ton cou là, tu vas le briser.
Regarde quand quelqu'un est en train de prier. Regardez comment on fait prier ici. On marche. On fait quoi? On fait quoi? Quand on est en train de faire prière des guerriers, qu'est-ce qu'on fait? On marche dans tous les... C'est en faisant ça que tu vas briser le joug sur ton cou. Donc là encore on parle de quoi? De prière. Donc il y a la parole et il y a le combat que tu vas mener dans la prière. Frère, je vais dire à quelqu'un ce matin, tout ce qui est irréversible sur le chemin de la croix, qui est impossible. Les gens ont dit c'est une malédiction qui persiste sur ta famille, c'est arrivé à ton niveau. Mais ce matin, cette malédiction ne t'atteindra pas. Parce que tu es un homme intelligent. Tu es fort. Tu es né en octobre. Qu'est-ce que octobre a à voir avec ton destin? Tu as la parole. La parole est au-dessus de toi. La parole est autour de toi. La parole est en toi. Ne soyez pas petits. Grandissez. On doit être fondé dans quoi? Lokarabasaka yotorobo kimbalaba. Là-bas où? Sois fondé dans la parole. Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur soit avec